Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comment sortir de la culpabilité quand on veut se séparer de son conjoint ou de sa conjointe. Je fais vraiment une vidéo sur l'instant T parce que j'ai eu donc une personne cette semaine en consultation qui m'a beaucoup touchée et qui effectivement culpabilise beaucoup de quitter, enfin de vouloir quitter la personne avec qui elle est en couple depuis beaucoup d'années. Ils ont un enfant ensemble et c'est vrai que pour elle, c'est très très compliqué de se séparer sans avoir toute cette culpabilité qui s'accompagne également de maux psychosomatiques. Donc là, elle étouffe, elle a mal à l'estomac. Enfin bon, là le corps en fait n'est plus du tout en accord avec ce qu'elle pense et donc là, ça réagit. Donc, je voulais faire un petit point avec vous par rapport à toutes ces personnes, donc vous, si vous êtes concerné sur le fait que vous avez envie de quitter la personne avec qui vous êtes, mais que vous ne vous l'autorisez pas, en fait. Je voulais vraiment passer un message par rapport à ça, pour essayer de vous aider, de vous guider. Car souvent, quand on culpabilise de quitter l'autre, c'est souvent par rapport à ses propres angoisses, à ses propres peurs, qui font que quand on quitte une personne, on quitte un univers, on quitte le monde dans lequel on est depuis longtemps, on quitte nos repères. Et il est vrai que de sortir de cette zone qu'on appelle une zone de confort, mais pour moi je l'appelle une zone d'inconfort, parce que si on doit en sortir ou qu'on a envie d'en sortir, c'est que quelque part on n'est plus, c'est plus si confortable que ça. Donc quand on veut quitter cette zone d'inconfort, il est vrai que ça amène beaucoup d'angoisse. C'est normal puisque c'est la peur de l'inconnu. Donc forcément, ça va vous procurer des angoisses existentielles, mais qui ne sont pas forcément la réalité. D'accord ? Parce que les peurs sont une projection d'un futur qui n'existe pas, c'est-à-dire que vous allez anticiper sur une situation qui déjà n'est pas là aujourd'hui et qui n'existera peut-être jamais. Maintenant, pour pouvoir sortir de cette culpabilité, il faut aussi vous dire que la personne qui est en face de vous, même si vous avez eu tendance toujours à tout maîtriser, d'accord, souvent les femmes, messieurs, si vous nous entendez, désolé, mais il est vrai quand même que les femmes, on s'occupe quand même beaucoup de tout, de la maison, des enfants, des papiers, enfin voilà, il y a quand même tout ce qui va autour. Et on a toujours l'impression que si on quitte notre conjoint, l'autre va être perdu, ça va être catastrophique, il ne va pas s'en remettre, etc., etc. Donc ça, c'est votre propre projection, d'accord, que vous faites sur l'autre. Mais ce n'est pas une réalité, d'accord. Quand on quitte quelqu'un, quand on a envie de la quitter et qu'on n'arrive pas à quitter cette personne-là, il faut aussi se dire que vous n'êtes pas indispensable dans sa vie. Alors, même si elle vous dit le contraire, ok, c'est peut-être vrai de son côté à elle ou à lui, mais vous, il faut que vous soyez un petit peu plus égoïste par rapport à votre vie à vous. C'est-à-dire que si vous êtes arrivé à un stade où effectivement aujourd'hui, vous n'avez plus de sentiments, que vous n'arrivez plus à vivre avec la personne avec qui vous êtes et que vous avez envie de partir, il faut que vous puissiez vous l'autoriser. C'est important parce que dans cette autorisation, il y a aussi une question de mérite qui fait que, voilà, est-ce qu'on mérite de pouvoir partir? Est-ce qu'on mérite d'être heureux, indépendamment de la personne avec qui on a été pendant toutes ces années? Est-ce qu'on mérite de pouvoir financièrement s'assumer? Donc derrière tout ce mérite-là, c'est important de pouvoir vous faire confiance. Quand on n'est plus en accord avec soi-même, qu'on n'est plus en accord avec l'autre, il faut vraiment vous réaligner, il faut vraiment vous sentir en fait en vous qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus et ce dont vous avez vraiment envie le plus. Parce que le mental, comme je le dis souvent, le mental est un menteur. Donc le mental, c'est extraordinaire parce que ça nous permet vraiment de pouvoir régler nos problématiques, d'accord ? Mais ça ne fait pas tout non plus parce que ça va vous orienter, votre mental va vous orienter vers donc, vos problématiques, vers des situations que vous n'avez pas forcément choisies, mais dues à certaines angoisses, certains problèmes de votre enfance, ça va se matérialiser, ok? Donc pour pouvoir vraiment vous sortir de ça, il faut que vous fassiez confiance aussi dans vos ressentis. C'est important. Il n'y a que par le biais de vos ressentis que ça va vous aider à quitter la personne avec qui vous êtes et à vous dire voilà,
je ne vais pas me retrouver toute seule, ou même si je me retrouve toute seule, je veux dire, déjà d'une, c'est pas une fatalité de se retrouver tout seul, et c'est pas un handicap, c'est pas une angoisse, même si sur le moment ça peut vous angoisser et que c'est anxiogène, d'accord, mais votre meilleur ami, c'est vous. Qui va pouvoir vous sauver d'une situation, c'est vous. Qui va pouvoir faire votre sécurité intérieure, c'est vous. La personne avec qui vous êtes, c'est toujours du plus dans la vie. C'est soit effectivement vous êtes avec quelqu'un avec qui vous partagez plein de choses, vous êtes dans l'amour, dans la joie, quelqu'un qui vous porte vers le haut, etc. C'est génial. Maintenant, à contrario, si aujourd'hui vous êtes avec une personne, que vous hésitez déjà à vous séparer de cette personne-là et que c'est une personne qui vous tire vers le bas, qui vous crée des angoisses, qui vous crée des maladies psychosomatiques, etc., là, il faut stopper en fait. Alors, il faut réussir à stopper sans culpabiliser de faire du mal à l'autre. Après, c'est pas parce qu'on s'autorise à prendre sa vie en main, à sortir d'un contexte qui ne nous appartient plus, qu'on va forcément faire du mal à l'autre. Après, effectivement, l'autre, s'il réagit mal, vous pouvez essayer de discuter par rapport à vos projets à vous et à votre besoin de le quitter. Il accepte, c'est très bien, il ne l'accepte pas. Après, ça sera à lui ou à elle de régler son problème de solitude ou son problème d'abandon ou son problème de séparation avec vous. Mais voilà, chacun sa place et chacun ses responsabilités. Vous ne pouvez pas garantir avec la personne avec qui vous êtes, et puis cette personne-là ne peut pas vous demander ça non plus, de pouvoir vraiment diriger sa vie jusqu'au bout, lui garantir que vous serez toujours là pour lui, etc. Enfin, je veux dire, on a chacun notre rôle dans la vie, on a chacun notre place dans la vie, on a chacun notre vie, même si on vit à deux. Ce que vous ressentez, l'autre ne le ressent pas. Enfin, je veux dire, on a un corps différent, des âmes différentes, des envies différentes, on vibre différemment. Et quand il arrive à un stade où effectivement on ne peut plus être ensemble, il faut vraiment s'autoriser et se dire, bon ben voilà, hein, on n'a pas trois vies, on n'est pas dans un jeu vidéo. Et il faut s'autoriser, se dire, voilà, moi je prends ma vie en main, j'ai besoin pour moi, j'ai besoin de me réaliser comme j'ai envie de me réaliser aujourd'hui, parce que bon, quand on a 20 ans, 30 ans, 40, 50, etc., bon, on a des places différentes, des envies différentes, enfin, il y a beaucoup de choses qui changent, on évolue, et il faut vraiment pouvoir s'autoriser à faire ça sans culpabiliser d'un sentiment qui nous est propre en plus, par rapport peut-être à un sentiment d'abandon qu'on a pu vivre. Mais voilà, être adulte, être responsable de sa vie et se dire, bon ben voilà, aujourd'hui, je ne t'abandonne pas, c'est ce que toi tu penses. Par contre, moi, je récupère mon indépendance, je prends ma liberté de pouvoir me réaliser comme j'ai envie de me réaliser sans toi, parce qu'effectivement, notre vie ne me convient plus. Voilà, pour tout un tas de raisons. Il y a peut-être plus de sentiments, y a plein de choses qui diffèrent et voilà, et que vous lui demandez d'accepter en fait, de pouvoir prendre votre vie et de pouvoir vous en aller. Donc si vous êtes aligné avec ça, si vous êtes aligné avec vos vibrations, si vous êtes aligné avec votre situation, votre réalité, etc., les choses vont se mettre en place autour de vous et il n'y aura pas d'angoisse en fait. Il y a des angoisses quand effectivement on fait quelque chose où on se sent obligé de le faire ou qui ne vibre pas avec notre intérieur en fait. Donc voilà, bon écoutez, j'essaye de faire moins de 10 minutes parce qu'après c'est trop long, donc voilà, c'était vraiment un message pour aider certaines personnes qui ont vraiment du mal à sortir d'une relation par culpabilité et qui ne s'autorisent pas à prendre sa vie en main et à pouvoir vraiment aller vers une autre vie, vers prendre vraiment une liberté dans un nouveau monde, dans une nouvelle place, voilà, avec d'autres personnes. Bon, ben, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bonne journée.